bonsoir à toutes et à tous. Mercredi 21 mai 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. Des trains régionaux trop larges pour les gares. Les salariés de Cadie inquiets pour leur avenir. Et reportage, la journée mondiale de la sclérose en plaques célébrée à Strasbourg. À la une de l'actualité, la SIG et les basketteurs strasbourgeois ont été battus hier soir en demi-finale des playoffs par Nancy. Courte défaite à domicile pour le premier round d'une série de 5 rencontres, 87 à 89. Cette défaite n'est pas dramatique pour l'avenir des Strasbourgeois dans cette épreuve. Écoutez les réactions de Vincent Collet et Jérémy Leloup, enregistrées par Mathieu Chanvillard. On est acculé dos au mur, alors que si on avait gagné même difficilement, on serait juste content d'avoir gagné peut-être le plus beau match de l'année. Là, on a perdu. Donc en plus, il y a peu de choses à corriger, parce que même si Nancy était servi par une adresse qu'on voit pratiquement jamais, quand j'ai pas souvenir, 16 sur 24, c'est vraiment... je pense le plus gros chiffre que j'ai affronté en pourcentage. C'est qu'un match, on a encore la revanche dès jeudi, puis après on peut aussi aller gagner chez eux, donc faut rester concentré. SIG Nancy, la revanche, ce sera jeudi soir au Rhenus, nous y reviendrons bien évidemment. À Drusenheim, des salariés de Cadie ont cessé le travail aujourd'hui pour réclamer des garanties sur la pérennité du site. Le fabricant de chariots connaîtrait de sérieuses difficultés de trésorerie. Selon les syndicats, la production du site a baissé. Certains fournisseurs ne seraient pas payés et même le versement des salaires de juin ne serait pas assuré. Il manquerait au moins 1 million d'euros. Un administrateur judiciaire pourrait proposer le placement en redressement de Cadie. De son côté, la direction précise que le groupe n'est pas du tout en dépôt de bilan, que son chiffre d'affaires doit même augmenter cette année et qu'une recapitalisation est en cours. Près de 400 personnes travaillent pour Cadie à Drusenheim. Strasbourg a célébré aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la sclérose en plaques. Objectif, faire connaître cette maladie et proposer des échanges, des dialogues sur ce mal qui touche 80 000 personnes en France. L'origine de cette maladie neurodégénérative est encore difficile à déterminer avec précision. Reportage, Mélodie Schwertz. Faire connaître la maladie au grand public, voilà l'objectif de la journée mondiale de la sclérose en plaques qui s'est tenue aujourd'hui, place Kléber. Associations, médecins, patients, tous étaient au rendez-vous pour évoquer la maladie. Ça va surtout toucher des gens qui sont en pleine force de l'âge, en pleine activité professionnelle également. Et c'est là que ce problème va être important, et il est important de prendre donc très précocement les patients en charge pour que la problématique du handicap soit limitée au maximum, notamment grâce aux traitements qui sont actuellement disponibles. Troubles cognitifs, difficultés motrices, la sclérose en plaques est due à une atteinte du système nerveux. Des symptômes variés et des dommages différents pour chaque patient, d'où l'importance d'un diagnostic rapide. Joseph a appris sa maladie lorsqu'il avait 34 ans. J'ai eu une névrite optique, donc suite à ça, j'ai consulté l'ophtalmologue. Et puis là, j'ai passé une semaine en neurologie, et puis là, ça a été, encore pas l'IRM, mais ça a été quand même été diagnostiqué avec ponction lombaire, tout ça. De l'information, des conseils, mais aussi de l'espoir. Elle-même atteinte de la sclérose en plaques, Isabelle anime un groupe de parole pour montrer qu'on peut vivre presque normalement malgré la maladie. Souvent, les patients apprennent leur maladie quand ils sont relativement jeunes. Et quand ils démarrent dans la vie, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, c'est forcément très difficile à vivre. Et en fait, il faut le coup de massue qu'on prend au moment de l'annonce du diagnostic, on a l'impression que tout s'écroule. Et nous, on se bagarre ici justement aussi, peut-être pour montrer aux gens grâce au traitement qu'il y a maintenant, il y a quand même de l'espoir. Aucun traitement il y a 15 ans, 7 validés aujourd'hui. La recherche avance. La sclérose en plaques n'altère pas l'espérance de vie, mais sa qualité. Beaucoup de progrès ont été réalisés.
On va avoir pour la première année des traitements de début de maladie par comprimé. Donc ça, c'est vraiment une avancée importante pour nos patients puisque les traitements jusqu'à maintenant étaient plutôt injectables. Et puis on commence à voir arriver des traitements qui pourraient réparer un petit peu les dégâts. Et notamment, là, je m'adresse plus aux patients qui sont plus évolués et qui ont des cicatrices de la maladie et pour lesquels on pourrait espérer avoir dans les années qui viennent des traitements remyélinisants permettant de refabriquer de la myéline. C'était un petit peu une utopie il y a encore quelques années et là on a les premiers protocoles qui commencent avec ces médicaments qui refabriquent de la myéline. La sclérose en plaques touche environ 80 000 personnes en France, dont 3 000 dans la région. Toujours à Strasbourg, un incendie s'est déclaré en toute fin de matinée dans un immeuble proche de la place Broglie. Le feu a détruit une partie des combles, mais n'a pas fait de blessés. Non, les régions de France ne vont pas payer pour les bourdes de la SNCF. Vous avez certainement entendu parler aujourd'hui de cette histoire rocambolesque, presque une blague belge. Les nouveaux TER fabriqués par Alstom et Bombardier sont plus larges que les anciens, trop. 1300 quais de gare en France ne peuvent les accueillir parce que trop près des rames, il manquerait parfois 2 cm. Erreur de calcul des ingénieurs de la SNCF et de Réseau Ferré de France qui sortent du coup les calculettes. Il faudrait au bas mot 50 millions d'euros et 3 ans de travaux pour rattraper la bévue en rabotant les quais des gares régionales. Alors qui va payer ? Pas nous, a déclaré l'Association des régions de France. Le président des présidents, Alain Rousset, ne veut pas être pris pour un pigeon. Ce sont ses mots. Et pour la petite histoire, l'un des TER trop large, le Régiolis d'Alstom, est fabriqué en Alsace, à Reichshofen. La météo régionale vous est présentée par Wassila Moussaoui. La météo, avec le groupe Stylet, qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut chers téléspectateurs d'Alsace 20, ravi de vous retrouver. Alors pour ce jeudi, le soleil sera de courte durée. On commence par la matinée avec un beau soleil pour l'ensemble du territoire. Des températures au lever du jour qui varieront de 15 à 17 degrés, une moyenne de 15 pour l'agglomération strasbourgeoise ainsi que dans l'ensemble du Haut-Rhin, de Colmar jusqu'à Saint-Louis. 17 degrés de moyenne pour Obernai, Saverne ou encore Wissembourg, la maximale. L'après-midi, la situation se dégrade avec l'arrivée d'averses à caractère orageux pour l'ensemble du territoire. Pas de jaloux. Les températures, elles grimpent jusqu'à 27 degrés, la maximale pour Strasbourg, 26 degrés de moyenne pour Colmar ainsi que Mulhouse et dans l'extrême nord pour Wissembourg, 25 degrés la minimale pour Saverne ou encore Obernai. La tendance pour le lendemain vendredi avec le retour de quelques éclaircies mais accompagnées d'averses également. Des températures qui varieront de 12 à 23 degrés. Ce jeudi 22 mai, nous embrassons les Émilie. Le soleil se lèvera à 5h40 pour nous quitter à 21h11 et nous gagnons 2 minutes de soleil. Je vous souhaite de passer un excellent moment sur Alsace 20.